Bienvenue sur Kivu Morning Post, bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, une attaque armée a fait un mort et un blessé grave. Kibindula à Uvira, face à la recrudescence de l'insécurité, les conseillers urbains de la jeunesse appellent les autorités à renforcer la protection des populations. À Kisangani, le député national Trésor Limengo dénonce les barrières illégales et les tracasseries routières. À Isangui, appelle la population à ne plus payer les taxes qu'il juge illicites et exhorte les autorités à intervenir. Merci de nous suivre dans les quatre coins du monde. Une attaque menée par des hommes armés dans la soirée du lundi 3 août à Uvira a fait un mort et un blessé grave dans les quartiers Kabindula. Face à la recrudescence de l'insécurité, le conseil urbain de la jeunesse d'Uvira appelle les autorités à renforcer les mesures de protection des populations. Ketia Rugameka. Au moins une personne a été tuée et une autre blessée dans une incursion des hommes armés dans la nuit du lundi à ce mardi 4 août 2026 dans la ville d'Uvira. Le drame a eu lieu vers 20h juste dans la commune de Kalundu, quartier Kabindula, avenue Mushoko, à proximité de l'église Manyunga. L'un d'eux a perdu la vie sur place tandis que le second, grièvement blessé, aurait été évacué vers l'hôpital général de référence d'Uvira, a déclaré Mustapha Amissi Issa, le président urbain de la jeunesse de la ville d'Uvira. Le conseil urbain de la jeunesse d'Uvira dit suivre avec une profonde préoccupation la dégradation de la situation sécuritaire dans plusieurs quartiers de la ville, caractérisés notamment par le vol à main armée, des actes de harcèlement et des tirs à balles réelles. Par ailleurs, le conseil urbain de la jeunesse d'Uvira s'est dit également préoccupé par les alertes provenant de la jeunesse du quartier Kasenga, notamment sur l'avenue Conforti, faisant état d'une insécurité persistante, des vols à main armée, des harcèlements ainsi que de récents tirs à balles réelles signalés dans la zone de Kiyaya. Le conseil urbain de la jeunesse d'Uvira demande aux autorités compétentes de renforcer immédiatement le patrouille de sécurité dans les quartiers et zones à risque et prendre des mesures urgentes pour protéger les populations civiles, particulièrement les jeunes. Maître Achille Kapanga demande un renforcement urgent de la sécurité des structures sanitaires de Butembo et Beni, et régulièrement vandalisées depuis la résurgence d'Ebola. Ces défenseurs des droits humains plaident également pour l'installation des centres de traitement à Mangina et Eringeti afin d'améliorer la prise en charge des cas en provenance des Lituri. Nous sommes en train de faire une grande recommandation. Ebola est déjà là, les vies humaines sont en danger. On nous a parlé de plus de 1500 cas de décès, c'est déjà dangereux. Notre voisin, l'Ouganda, a réussi à maîtriser, pourquoi pas nous? Nous avons vu les jeunes qui se donnent aux actes de barbarie, saccagés, pillés et consorts. Ça ne va pas nous aider. Demain, tu seras malade après Ebola, tu iras où? Je pense que la police, les autorités doivent faire fournir beaucoup d'efforts pour sécuriser les hôpitaux. Puisque quand on saccage, ce sont des actes de sabotage. Et de deux, comme les puissances se trouvaient au niveau de l'Ituri à Bunia, ce qui est important, c'est quoi? Nous pensons que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on mette un CTE à Eringeti et un CTE à Mangina. Comme ça, toutes les entrées seront contrôlées. Quand quelqu'un entre par Mangina, par Eringeti, on sait s'il est un cas suspect, on va l'isoler directement, il sera facile de le suivre. Mais dire qu'on va vraiment laisser comme ça, c'est déjà un danger pour nous. Donc, ma recommandation est simple, monsieur le gouverneur de province, avec toutes les autorités qui nous suivent, faisons de notre mieux pour qu'on puisse mettre un CT à Mangina et un autre à Eringeti. Ça va vraiment beaucoup aider la province. C'est ça ma recommandation. En tout cas, merci beaucoup. Je l'ai dit au sommaire, le député national Trésor Limengo a dénoncé lundi à Kisangani les tracasseries routières et les barrières illégales, notamment à Isangui en provenance de la Tchopo. Il a appelé la population à ne plus payer les taxes qu'il juge illégales et a exhorté les autorités congolaises à agir.
Parlons d'une autre information. Le secrétaire général de l'ECD, le professeur Devos Kitoko, a réaffirmé lundi à Cap-Luka l'opposition de son parti à tout changement de la constitution. Au nom de Martin Fayulu, il a appelé les Congolais à rester mobilisés, affirmant que toutes les forces de la C64 sont engagées pour faire échec à ce qu'il qualifie de projets menaçants pour la nation. Est-ce que tu sais pas le secrétaire général? Ce qui te s'appelle le secrétaire général, tu peux tenir ma banque. Sans plus tarder, nous avons fait sa secrétaire général le micro. Après, ça a vu son message. Bana ya commandant du peuple, président élu Martin Fayulu, Mbote Nabiso, Mbote Lisusu, Ndeko Nabiso Chilombo, akotika makanisi naye ya ko changer constitution. Tellement tokolala te mobilisation, il faut ezala chaque jour. Oyeta boete tosape mwana mutu te tosa mibali nete ba mibali nyonso oyekoya voilà wana eza bande kona ngai au moment où biso ba congolais totelemi pour que to libérer mboka na biso yo yena masolo ya buzoba au changement de constitution ebima mobilisation salama pour changer la constitution au lieu de se mobiliser pour libérer mboka na biso. Est-ce que Moutouana a le référendum pour changer la constitution? Est-ce que Konya Kamakolona est na Goma? Est-ce que Konya Kamakolona est na Bukavu? Le référendum pour changer la constitution parti qui la Paul Kagame, parti ya mboka. Est-ce que tu connais Mayango? Tu connais Mokabwana? Yango wana bandi konangai. Vous allez vigilant, vous allez déterminer pour pas distraire bisoté. Yo papa, yo maman, okenda qui est parti lombo, apisio mike na yo, lia kanga munoko. Koya ko distraire batwa. Et puis dans la ville-province de Kinshasa, les sénateurs et députés nationaux de l'UDPS et des Mosaïques ont salué la décision du chef de l'État de privilégier un dialogue inclusif afin de résoudre la crise en cours en République démocratique du Congo. Ils prennent acte de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la loi relative au référendum et appellent à l'unité nationale en cette période. Déclaration politique des honorables députés nationaux et sénateurs de l'UDPS et Mosaïque. Nous, honorables députés nationaux et sénateurs de l'UDPS et sa Mosaïque, réunis ce jour du 3 août 2026 au Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, sous la conduite de l'honorable Augustin Kabuya Chilumba, secrétaire général et président ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Rendons public la déclaration politique ci-dessous. S'agissant du dialogue national annoncé, nous avons exprimé notre satisfaction quant à la décision du chef de l'État de privilégier la voie du dialogue inclusif et nous lui apportons tout notre soutien à ce sujet. Au demeurant, nous avons unanimement décidé d'attendre la publication de l'ordonnance portant convocation du dialogue avant tout commentaire. Quant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo, nous prenons acte de la décision rendue le 28 juillet 2026 par la Cour constitutionnelle déclarant conforme à la Constitution la loi fixant les conditions d'organisation du référendum adopté par les deux chambres du Parlement. Appel à la nation. Au regard de ce qui précède, nous appelons l'ensemble du peuple congolais à préserver l'unité nationale,
à rejeter les discours de haine, les divisions et toute forme de manipulation susceptible de porter atteinte à la cohésion nationale. Enfin, nous réitérons notre indéfectible soutien à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de référence de notre parti, pour les initiatives visant à préserver l'unité du pays et à répondre aux aspirations du peuple congolais dans le respect de la Constitution en vigueur. Vive la République démocratique du Congo, vive l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi. Nous vous remercions. Le vice-premier ministre en charge de la défense, Guy Kabombo Modianvita, annonce la mise à disposition d'une école primaire des 12 salles des classes au camp Konkolo à Kinshasa pour les enfants des militaires. L'établissement peut accueillir jusqu'à 500 élèves. Les travaux ont été réalisés en 2 mois en prélude de la rentrée scolaire 2026-2027. Reportage. C'est le bâtiment administratif. Le bureau du directeur avec la toilette. Allez, aux toilettes. C'est les toilettes. Bougez, papa, bougez. Et c'est la fin de l'actualité du jour, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.